Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est en live aujourd'hui pour accueillir Christelle Razé qui va nous parler d'un sujet passionnant qui nous concerne tous. On a tous autour de nous des enfants, peut-être qu'on est parents, on a tous d'abord été enfants et on sait, comme dans la construction de l'adulte, du futur adulte en devenir, tout ce qui doit se passer, toutes les étapes par lesquelles on passe et la place que les émotions prennent dans cette construction, dans le vécu. On se souvient tous de nos souvenirs d'enfants, mais la plupart de ces souvenirs sont souvent liés à des émotions, qu'elles soient heureuses, agréables ou parfois moins agréables. Et peut-être que nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, on n'a pas toujours eu la chance d'avoir autour de nous des personnes qui nous ont peut-être aidés à pouvoir mettre le doigt sur les émotions qu'on traversait, sur peut-être pouvoir aussi les partager avec les adultes autour. C'est tout un apprentissage, c'est un défi. L'enfant a toutes des choses naturelles qui sont en lui, mais il y a aussi un accompagnement qu'on peut faire autour de cette thématique très très belle et très dense, très riche, et aussi avec beaucoup d'enjeux sur les émotions. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons une invitée dont c'est vraiment le cœur de métier qui porte le projet de Petite Lilou, mais elle va nous en dire plus juste après le générique. Je vous la présente tout de suite. Bonjour Christelle. Xavier. Bonjour. Alors, Christelle, donc ton cœur de métier, tu as été institutrice, tu t'es occupée du développement des enfants, mais dans un cadre scolaire a priori. Et puis à un moment, tu as pris ton envol, tu t'es libérée d'une certaine forme de carcan pour continuer à accompagner des enfants, mais vraiment avec qui tu étais, avec ton cœur, avec toute la lumière intérieure qui est la tienne et cette connexion particulière que tu as auprès des enfants. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce métier? Tu te définis comme une cordonnière. Oui, c'est un terme que je trouve beaucoup plus sympa que thérapeute, tu vois. Mmh. Cordonnière parce que j'ai à cœur justement d'aider les enfants à réparer leur cœur. Euh, Mmh. Tout simplement en leur fournissant, en partageant en tout cas avec eux des outils de développement personnel qui nous aident tous à l'âge adulte. Mmh. Et puis, enfin, en même temps, je trouve ça dommage voilà, ça arrive une fois qu'on a 30, 40 ans. Et il y a des choses qui sont tout à fait accessibles pour les enfants. Et donc voilà. Donc j'ai toujours le plaisir de pouvoir j'aime Mmh. pas dire enseigner, mais en tout cas partager certaines choses avec les enfants. À part que Mmh. maintenant, je choisis ce que je partage. Ouais, on pourrait dire que c'est un type d'école un peu différent, tu vois. Donc, Mmh. en tout Ouais. cas, c'est avec un objectif de les accueillir Mmh. là où ils sont, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils traversent. Mmh. Et avant même de leur apporter des pistes, de pouvoir les entendre justement là où ils sont, quoi, dans leur Mmh. souffrance. Quels sont les plus grands défis, ou plutôt les différents défis, je dirais, que tu rencontres dans les enfants qui viennent chez toi et que tu accompagnes? Est-ce qu'il y a un peu des catégories de problèmes ou de défis que tu es amené à relever avec eux? Il y a toutes sortes, hein. Il y a les problèmes de peur pendant la nuit, d'endormissement Mmh. difficile, de réveil systématique. On a tout ce qui est souci de harcèlement à l'école. Il y a tout ce Mmh. qui concerne l'estime de soi et la confiance en soi. On a aussi tous les soucis de place dans la fratrie Mmh. et encore plus dans une famille recomposée où chacun doit vraiment trouver sa place. Mmh. Euh, on a aussi des familles où les rôles s'inversent, où les Mmh. enfants ont tendance à devenir les parents et Mmh. les parents marchent sur la pointe des pieds pour pas réveiller les colères des enfants qui viennent réveiller la leur. C'est vraiment Mmh. ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on n'a pas eu cet accompagnement-là. Et donc, nos enfants veulent qu'on les accompagne, mais on n'a pas les outils pour, puisque nous-mêmes, on ne sait pas accompagner, on n'a pas accompagné notre enfant Mmh. intérieur par rapport à toutes ces blessures. Et donc on est dépourvu, évidemment. C'est Mmh. compliqué. Ouais. Et alors ici, alors c'était déjà avant, mais c'est encore plus depuis le Covid, c'est tous les enfants qui ont envie de mourir, en fait. Et Mmh. c'est pas tant qu'ils ont envie de mourir, c'est que la réalité est tellement compliquée qu'ils ont envie d'en changer. Et Mmh. donc c'est comme ça qu'ils le manifestent. Donc ça, c'est Mmh. énormément d'enfants qui sont là-dedans et de peur, d'enfants qui sont en hypervigilance tout le temps, qui dorment plus la nuit, qui sont inquiets tout le temps par rapport au Covid, que Mmh. leurs parents l'attrapent et que eux se retrouvent tout seuls ou que eux le Mmh. transmettent à leurs parents. C'est Mmh. vraiment, je pense qu'on oublie pas mal. Enfin, je sais qu'on a beaucoup de choses à gérer déjà en tant qu'adulte dans cette crise, mais je pense Mmh. que les grands oubliés, c'est les enfants. Et voilà, c'est pas du tout du jugement, mais moi, c'est mon cheval de bataille. Mmh.
et je continuerai à diffuser un maximum, que ce soit avec les vidéos ou autre, ce message. Ouais. Et on y reviendra parce qu'effectivement, tu as une super chaîne YouTube dans laquelle tu partages des petites capsules thématiques chaque fois avec beaucoup de finesse, voilà, avec une forme très très légère, mais en abordant des sujets vraiment importants. C'est interpellant ce que tu nous dis ici par rapport au Covid et effectivement à la manière dont c'est vécu. Est-ce que, enfin, quel est ton sentiment à toi et si tu avais une piste à proposer ou en tout cas une approche avec nos enfants, ça serait quoi les recommandations que tu pourrais nous donner? Et alors, juste avant que tu répondes, donc effectivement, ça m'intéresserait aussi pour vous, dans les commentaires, de peut-être nous partager aussi pour vous quels sont les défis que vous rencontrez avec les enfants, vos enfants en général, dans cette période particulière et peut-être en général. Voilà, on a la chance d'avoir Christelle avec nous et donc on rebondira aussi sur vos commentaires et vos questions. Donc, ta recommandation, Christelle, dans ce contexte pour accompagner les enfants, ça serait quoi? Alors, juste avant ma recommandation, je voudrais remercier ta chère et tendre Doua, parce que c'est grâce à elle les vidéos. Donc, je voulais souligner ici vraiment la qualité de la formation et de l'accompagnement qu'elle propose, parce que c'est loin d'être gagné et je prends un vrai plaisir maintenant. Donc, si jamais dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui veulent se lancer, franchement, allez-y les yeux fermés. Donc voilà, ça c'était la parenthèse, mais importante. Super, merci pour la... Je pense que ce soit par rapport au Covid ou par rapport à quoi que ce soit d'autre, la première chose à faire, c'est écouter les enfants. Et c'est compliqué parce qu'on les entend et automatiquement on met notre cape de super-héros. Les mamans sont très comme ça, sans vouloir être dans les clips. On met la cape de super-héros et on a envie de leur trouver des pistes et des solutions. Alors, c'est compliqué forcément parce qu'ici, en plus, nous, on n'en a pas. C'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Mais quelque part, l'enfant, il n'a pas besoin d'avoir des pistes tout de suite. Il a juste besoin qu'on entende et qu'on reconnaisse son émotion. Donc, c'est vraiment jouer. Mais c'est pas facile parce que ça vient, quand c'est nos enfants, c'est encore plus compliqué. Ça vient toucher nos émotions directement. C'est juste de leur envoyer en miroir et dire, ben oui, ben, je comprends. Ou voilà, même si vous ne le comprenez pas, mais juste dire, ben, je vois que là, la peur à l'intérieur de toi, elle est vraiment immense, quoi. Et c'est justifié par rapport à la période qu'on vit. Nous, on a tendance à rassurer tout de suite. Avant de rassurer, ben, c'est important de reconnaître. Je donne toujours le même exemple. Si moi, ça va pas et que je téléphone à une copine et que la copine me dit, ah tiens, est-ce que tu as pensé à ça et tu devrais faire ci et tu devrais faire ça va vite me saouler. Que d'avoir la copine qui va me dire, ah ben ça doit pas être facile ce que tu vis, je suis avec toi, ben ça tout de suite ça fait plus de bien. Et puis après, si on veut chercher des solutions, on peut en discuter ensemble. La première chose à faire, c'est vraiment reconnaître ça. Et pour ça, il faut pouvoir faire la part entre les émotions des enfants et les nôtres. Alors, en séance, c'est plus facile, c'est pas mes enfants, forcément, avec les miens, c'est plus compliqué. Donc, c'est pouvoir faire la part entre leurs émotions, les nôtres, voir ce que ça réveille chez nous. Mais je pense que la première chose, parce que souvent les parents disent, on a tout essayé, ça marche pas. Et avant de tout essayer, avant de proposer des pistes, c'est important de juste reconnaître ce qui est en train de se passer là. De pouvoir entendre et quelque part, après, formuler à son enfant, et de quoi tu aurais besoin là maintenant. Et parfois, ils ont besoin d'un truc, mais à mille lieues de ce qu'on avait imaginé. Alors, c'était avant le Covid, mais j'ai une jeune fille de 13 ans à l'époque qui m'a dit, mais j'aurais juste besoin d'un câlin. Moi, j'étais déjà en train de chercher dans tous mes outils ce que je pouvais lui proposer, et elle avait juste besoin d'être contenue et de ressentir de l'amour et de pas être en stress. Et, donc, ils savent à l'intérieur d'eux ce dont ils ont besoin. Il faut pouvoir les aider à formuler. Donc, il y a vraiment ces deux phases, c'est effectivement écouter, juste entendre, écouter, et après, effectivement, identifier les besoins avant d'être tout de suite dans la solution, quoi. Oui, et puis, après avoir écouté, leur renvoyer, formuler verbalement ce qu'on a vu, parce qu'on peut aussi être à côté de la plaque, mais alors ça l'aide à reformuler, et il y a un dialogue qui peut s'installer et qui est toujours très riche, en fait. Super. Je vois que vous nous écoutez, on vous dit bonjour, il y a quelqu'un dans un groupe, donc on voit pas toujours les prénoms, mais qui nous dit coucou Christelle et Xavier. Voilà, Anne qui nous dit bonjour Xavier et Christelle, donc super. Donc n'hésitez pas effectivement à poser effectivement vos questions par rapport aux enfants, aux émotions des enfants. Christelle, tu as, je trouve, un parcours vraiment impressionnant parce que je te connais depuis quelques petites années maintenant, et donc je pense que je t'ai rencontré à cette période où il y avait vraiment ce changement de vie qui était déjà entamé, mais en route, en construction, où tu basculais de ce rôle d'enseignante à effectivement accompagner des enfants sur un autre registre, plus au niveau des émotions. Et là, je vois effectivement que ça a démarré doucement. Enfin, quand je dis doucement, ça a démarré puis assez vite. Et puis ton agenda s'est vite rempli. Et puis petit à petit,
tu t'es dit, bah, tiens, pourquoi pas partager ce que je mets en place, les outils, et peut-être tu nous partageras un ou deux outils, puisque en plus tu es une créative, hein, tu as des outils originaux dans lesquels tu accompagnes les enfants. Et aujourd'hui, tu es carrément monté d'un étage. Et là, tu formes maintenant des personnes pour, elles aussi, accompagner des enfants. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur comment s'est passée cette transformation? Comment est venue l'idée et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Alors, l'idée vient pas du tout de moi, parce que je me sentais pas du tout légitime à Mmh. l'époque pour faire ça. Mais j'ai eu énormément de demandes de personnes qui voulaient savoir où j'avais fait mes Mmh. études. Mmh. Alors, mes études, c'était un stit, donc ça les aidait pas beaucoup. Mmh. Et en fait, c'est mon expérience d'instit, mon expérience de maman, tout ce que moi j'ai Mmh. appris en développement personnel, y compris avec les 4 héros, donc Mmh. fait l'auteur, qui est un stage vraiment qui est très pratico-pratique et qui fait vraiment avancer les Mmh. gens. Donc voilà, c'est tout ça mis ensemble. J'ai fait ma petite popote avec tous ces Mmh. ingrédients et donc j'ai pas suivi d'école pour ça Mmh. spécifiquement. Mmh. Donc voilà, ça a commencé à mijoter, mais longtemps, tu vois, il a fallu le temps Mmh. que ça décante. Et puis mon chouchou à moi m'a un peu poussé derrière en disant, bah, tu Mmh. devrais lancer ta formation. Mmh. Et petit à petit, bah, c'est comme ça que ça s'est Mmh. monté. J'ai la chance qu'il m'accompagne, lui, à chaque module aussi. Donc, c'est vraiment riche de pouvoir se compléter, Mmh. d'offrir vraiment un panel complet aux personnes qui souhaitent se former. Et donc, voilà, c'est vraiment permettre aux gens de pouvoir, à la fin de la formation, recevoir en séance des Mmh. enfants qui souhaitent Mmh. qui ont des soucis avec leurs émotions, avec vraiment des outils pratico-pratiques. Mmh. Voilà. Ouais. Le but du jeu, c'est ça. Je reviens toujours avec mes histoires de recettes, c'est peut-être parce que je suis gourmande, mais Mmh. vraiment de donner différentes recettes, différents ingrédients, et puis les gens, ils testent comme ça. Mmh. Et voilà, ils font à leur sauce, à leur façon. Mmh. Ouais. Donc là, voilà, tout ce qui est énergétique, etc., ça, moi, je ne me sens pas encore de le transmettre maintenant. Et je sais, honnêtement, je sais pas si je le ferai un jour. Mmh. Voilà, on verra bien. Mais en Mmh. tout cas, là, au niveau de la reconnexion émotionnelle, et Mmh. c'est une vraie joie. Je pensais pas, Mmh. avant le début de la formation, que ce serait aussi riche pour moi. Mmh. C'était Ouais. vraiment une superbe aventure. Là, on en a débuté, pardon, une nouvelle en Mmh. novembre, mais en digital. Donc, c'était à nouveau un fameux Mmh. début, tant qu'on peut pas se voir en présentiel. Ouais. Et on en relance une où il y a encore quelques places de disponibles à partir de janvier. Super. C'est ça que je trouve vraiment impressionnant aussi, hein, dans ce que tu décris, c'est que d'abord vous êtes un couple très inspirant, vous travaillez tous les 2 dans l'accompagnement, des personnes, toi avec, les enfants, Cédric, avec plutôt au départ les adultes, mais avec cette connexion cette idée de reconnecter les adultes aussi à Mmh. leur enfant, intérieur. Donc il y a quelque chose de très, similaire, hein. C'est pas exactement les mêmes outils, mais il y a vraiment les mêmes valeurs et les mêmes, vous portez le même type, Mmh. d'énergie. Et du coup, je trouvais ça vraiment chouette de se dire, une fois que tu as commencé à proposer cette formation pour des adultes, pour eux-mêmes accompagner des enfants, c'est très rapidement, ça a été complet, hein, et donc chaque groupe que tu Ah, ouvres, mmh. est complet. Donc ça connaît vraiment un succès, qui est assez extraordinaire et que de l'extérieur je comprends parce que je vois l'énergie que tu véhicules et les outils que tu utilises. Ce que je vois de l'extérieur et que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement il y a ta sensibilité, tout ton cheminement à toi, mais aussi que tu as formalisé avec une série d'outils. Et est-ce que tu peux éventuellement nous partager comme ça un ou deux outils que tu as développés pour les enfants et que tu transmets comme ça en formation? Un des premiers outils que je partage, et il y a déjà une vidéo là-dessus. C'était dans les premières, hein, donc Mmh. il faut être. C'est le pouvoir des émotions, simplement le circuit de Mmh. l'émotion, et expliquer aux Mmh. enfants que comment ça se passe une émotion. C'est une charge physique, ça monte à l'intérieur de soi, et puis à un certain moment, le corps n'en peut plus et il a besoin de Mmh. décharger. Et c'est OK. Ce qui est pas OK, c'est Mmh. la façon dont on décharge. Et donc, ça rassure les enfants de se dire, ça va, je Mmh. suis pas un monstre, je suis pas méchant, c'est normal ce Mmh. qui se passe en moi. Ce qui est pas Mmh. normal, c'est que nous, les adultes, on est toujours bloqués là au-dessus du toboggan Ouais. parce que nous, on ne pouvait pas exprimer nos émotions. Mmh. Et donc, on a nos enfants qui nous passent sous le nez, genre, bah, tu vois, papa, tu vois, maman, c'est comme ça qu'il faut faire. Et Mmh. en plus, on doit les aider parce qu'ils ne sortent pas ça correctement. Mais Ouais. alors, c'est super compliqué, Mmh. ça nous Ouais. renvoie beaucoup de choses. Et quelque part, c'est ce que je dis, on n'élève pas nos enfants, on s'élève en même temps qu'eux. Et c'est Mmh. clair que si eux nous ont choisis, c'est pour les accompagner, mais c'est Mmh. clair qu'eux viennent nous faire bosser derrière tout ce qu'on n'a pas encore bossé, quoi. Donc, Mmh. c'est une fameuse aventure. Mmh. Est-ce qu'il t'arrive dans les accompagnements où quelque part, j'imagine, c'est souvent à l'initiative des parents, on t'emmène un enfant, de peut-être travailler sur différents membres de la famille, peut-être pas toujours que l'enfant, ça, c'est des choses qui arrivent?
Mais ça arrive 9 fois sur 10, c'est clair. D'accord. Non, parce Raconte-nous. on est dans une systématique de famille, donc Mm, c'est clair que ça, enfin, je vais dire, il y a des interactions avec tout le monde, que ce soit avec les parents, mm, avec les enfants. mhm. Donc, on Ouais. a deux types de possibilités. Soit les parents prennent conscience et ils travaillent sur eux, et alors là, je les envoie chez Cédric. Comme ça, Mm, on garde chacun notre public, je vais dire, chez mm, Cédric, chez quelqu'un d'autre, peu importe. Enfin, je mm, veux dire, voilà. Mais en tout cas, mm, ils prennent conscience qu'il se passe quelque chose et ils vont le travailler. Et puis, il y a les gens qui viennent plus. mm, Ça vient d'être réveillé des choses tellement difficiles, ou voilà, c'est peut-être pas le moment, ou je suis peut-être pas la bonne personne, donc ça, mm, c'est toujours un peu, voilà, mm, ça reste compliqué. Alors, on n'est pas sauveur forcément dans ce genre de métier, sinon, bah, on fait mhm. pas du bon boulot. Mais ça fait Ouais. toujours un peu scrunch quand ça accroche bien avec l'enfant, mais que ça réveille trop de trucs chez le parent et que du coup, Et que ça bloque nous, là. en thérapie, si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on arrête. Là, l'enfant, il est tributaire de ses parents. Donc ça, Mm, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et puis, si c'est une petite ouais. graine que j'ai pu planter, ben, tant mieux. Ouais. Ouais. Et Mais, nous, en tant que parents, enfin, quand tu reçois donc des familles, les enfants, nous, en tant que parents, tu verrais quel genre de choses à travailler qui reviennent peut-être plusieurs fois? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent plus que d'autres sur ce que nous, parents, on aurait à travailler pour accompagner les enfants? la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la culpabilité des mamans. Hmm, Ça, c'est un fléau, vraiment. hmm, Et on a énormément de mamans. On a des projets en cours là-dessus avec le Canada, avec Emmanuel Ducharme pour l'instant. hmm, Euh, Énormément de mamans qui ont l'impression d'être des mauvaises mamans, qui ont l'impression hmm, de massacrer leur enfant. hmm, Et à chaque fois, ce qui ressort en séance, c'est que ben, les enfants, eux, ça leur va d'avoir une maman comme ça. Ils veulent pas changer, hmm, tu vois. Mais alors, du coup, avec ce filtre de la culpabilité, tout est faussé. Et hmm, on a des situations, on se retrouve dans certaines situations qui n'auraient pas lieu d'être s'il n'y avait pas ce filtre-là de la culpabilité. Et, euh, hmm, et donc là, évidemment, il y a un énorme travail à faire par rapport à la responsabilité qu'on a quand on est maman. Forcément. hmm, Je hmm, pense que quand les papas porteront les bébés, ce sera inversé, mais je suis pas sûre qu'on ait envie que les rôles. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est super récurrent. Et alors, le hmm, côté, comme je disais tout à l'heure, le côté sauveur, où on veut directement trouver des solutions. hmm, Et l'enfant, à ce moment-là, si on est dans un beau triangle dramatique, vous renverra que la solution, de toute façon, celle que vous proposez, ça marche pas. Ça vous hmm, renvoie dans position d'infériorité. Enfin, on est dans le cercle vicieux et on est ouais. mal engagé, en tout cas. Donc, C'est ça. Et toi, ton rôle, c'est de faire circuler la parole là-dedans, de voir le système et puis peut-être de le transformer en autre chose de plus positif. oui, c'est ça. Et c'est de faire prendre conscience aux parents de ce que l'enfant ressent et Mhm, inversement. J'ai des enfants qui me disent, j'ai l'impression que maman m'a abandonnée et la maman en face me dit, mais je vous jure que je l'ai jamais mhm, oublié nulle part. Mais mhm, ok, mais l'enfant dans son ressenti, ma maman elle s'occupe plus du petit frère ou de la petite sœur, donc ben, mhm, ils se sont abandonnés et comme tu le disais en début d'émission, il va se construire là-dessus. L'adulte d'aujourd'hui mhm, s'est construit sur cet enfant blessé. Et donc si on peut déjà désamorcer ça à ce moment-là, c'est génial, quoi. mhm. Wow, super. On a une question ici que on va partager. Donc, y a-t-il une démarche particulière ou des outils à conseiller pour bien accompagner les enfants dans l'écoute de leurs émotions au sein d'un groupe, à l'école par exemple, où l'énergie globale peut parfois déborder et masquer les besoins de chaque enfant de manière individuelle? Merci d'avance pour votre réponse. N'hésitez pas à mettre votre prénom en parenthèse quand on vient d'un groupe, on voit pas toujours les prénoms. Merci beaucoup pour cette belle question, Christelle. Alors, forcément, en tant qu'institutrice, il y a évidemment une action dans les écoles où je vais animer des ateliers justement pour apprendre à découvrir les émotions, autant pour les enfants que pour les adultes, forcément. Euh, et un des outils, moi, que j'utilise, c'est vraiment, enfin, c'est pas un outil, c'est une façon de faire, c'est d'utiliser un objet qui permet une distanciation par rapport à l'émotion. Mmh, Moi, je travaille avec Les Pluches de Vice Versa, qui est un film d'animation, enfin, c'est une petite mmh, BD sur ouais, les émotions, et chaque émotion est représentée par un personnage. Après, il y a des super chouettes bouquins, il y a des jeux de cartes, il y a le jeu de cartes caramel qui s'appelle Sentiments et Besoins, qui peut servir de point de départ, il y a la couleur des émotions, enfin, il y a plein de trucs en ce moment au niveau mmh, des outils, mais de pouvoir passer par un outil, ça, ça prend moins au trip quand on en parle. Je sais pas si c'est mmh. clair, mais c'est comme quand on Donc, était jeune et qu'on disait j'ai une question pour une copine alors que la question elle était pour mmh, la ouais, poser. complètement. Ouais. On Donc parle de quelque chose qui est extérieur à soi, il y a un peu une prise de voilà. distance et du coup, on est moins connecté directement à l'émotion et au ressenti peut-être moins Par exemple, agréable. si on parle de la colère ou de la peur, ben moi j'ai le doudou et c'est le doudou qui fait l'action, c'est le doudou qui parle et donc ça permet même avec Mmh, les grands, hein, ça permet de se distancer et mmh, ça fait du bien. Après, effectivement,
ça doit être fait pardon, sur des petites périodes. Moi, j'agis sur des périodes de 50 minutes. C'est les périodes qu'on a à l'école. Parce que ça peut réveiller beaucoup de choses. Et donc, il faut pouvoir canaliser. Les enseignants ne sont pas non plus les psys de leurs élèves. Et donc, c'est de pouvoir trouver ce juste équilibre entre permettre l'expression des émotions et puis expliquer qu'il y a un cadre pour le faire. Et le cadre dans lequel ça s'inscrit chez moi, en tout cas, c'est que chaque émotion a le droit de s'exprimer, mais en respectant la règle des 3 R. Pardon. Les 3 R, c'est le respect de soi, le respect des autres et le respect de l'environnement. C'est-à-dire que la colère, elle peut sortir, mais elle peut pas sortir sur toi, elle peut pas se retourner contre moi parce que je vais mettre mon poing dans le mur, elle peut pas faire voler tout ce qu'il y a dans le salon. Et donc, offrir des outils à ce moment-là pour pouvoir le faire. Alors, il y a des choses qu'on va pouvoir faire tout de suite. Si je suis à la maison, ben, je vais pouvoir sortir mon émotion. Si je suis au magasin, ou nous au boulot, ou les enfants à l'école, parfois il faut pouvoir mettre pause avec des exercices de respiration, des choses comme ça, mais ne pas oublier de le décharger quand on rentre. Parce que tout ça s'accumule à l'intérieur. Donc, je vais rentrer de l'école, j'aurais oublié mon souci de la récréation, mais la colère et la frustration, elles sont toujours là à l'intérieur. Et si je fais pas attention à les évacuer, ben, à l'intérieur de moi, ça va grandir, grandir, grandir jusqu'à l'explosion. Super. C'est des beaux, effectivement, des belles pistes très concrètes. Ouais, super. Si on veut en savoir plus, j'ai envie de montrer la page. Tu as une page ici sur Facebook, donc je vais mettre le lien en commentaire dans lequel on retrouve toute une série de choses que tu partages. On a les vidéos que tu postes sur ta chaîne YouTube. Je suis ici, bah, tiens, on est sur la page ici et je vois ici donc un projet sur lequel tu es actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot sur Alors, ce projet? C'est un super projet qui est né pendant le confinement. Ouais. C'est vrai que dans les séances, les ateliers ou les formations, j'aime beaucoup tirer les cartes. On travaille avec pas mal d'oracles. Et je n'ai pas encore trouvé un oracle pour les enfants voilà, avec lequel ça matche vraiment. Il y a des très chouettes jeux de cartes sur les émotions, mais des jeux de cartes avec des messages vraiment dans toutes les dimensions pour les enfants, il n'y avait pas. Et donc, j'ai créé le mien, mais ça a été fantastique parce qu'en une demi-heure, j'avais le titre des 44 cartes. Plus tard, tous les textes étaient écrits. C'est vraiment venu, enfin, c'est tombé du ciel. Et puis après, j'ai participé à la formation de Pictobello de Denis, parce que j'avais envie d'illustrer moi-même. Voilà, je voulais que ce soit vraiment mon bébé. Donc, c'est des dessins tout simples, mais voilà, le but du jeu, c'est que ce soit accessible aux enfants. Donc, il y a à chaque fois, sur chacune des 44 cartes, si j'arrive à le dire, il y a à chaque fois un message pour les enfants et un petit dessin qui illustre. Il n'y a pas de carnet parce que je voulais que ce soit vraiment facile d'utilisation. À partir de 4 ans, quand on voit à quel point les enfants sont éveillés maintenant, avec quelqu'un qui pourra lire forcément les cartes derrière. Et puis après, ils sont autonomes, ils auront à chaque fois un petit message. Voilà, il y a une carte qui explique comment ils peuvent tirer leurs cartes. Et puis après, dans les messages, il y a des petits exercices qu'ils peuvent faire. Il y a des petits rituels, il y a des références à des chansons, des références à des chouettes livres. Voilà, pour vraiment les accompagner dans leur quotidien. Donc là, c'est l'effervescence parce qu'il est fini, il va partir à l'impression là. Donc j'espère pouvoir le sortir pour les fêtes de Noël. Et sur ce coup-là, je te disais tout à l'heure, j'ai fait les 4 héros toute seule, les 4 cycles des 4 héros. Donc voilà, voilà, c'est vraiment un bébé qui va naître. C'est vraiment. Donc voilà, je suis très fébrile par rapport à ça, super contente et en même temps il y a voilà, beaucoup de petites appréhensions autour. J'espère que, enfin en tout cas, je sais, c'est des messages que j'utilise en séance avec les enfants tout le temps. C'est pas des messages que j'ai qui viennent de nulle part. Donc c'est des messages que je donne souvent ici, qui sont récurrents et qui font du bien à entendre. Donc voilà, avec la possibilité de faire ce qui est écrit sur la carte ou pas. Enfin voilà, chacun a son miracle. Et donc, ce jeu est destiné en fait à toutes les personnes qui vont être en contact avec un enfant pour parler. Enfin, ça peut être un canal pour commencer à parler des émotions. On n'est pas seulement dans l'accompagnement, ou c'est vraiment plutôt pour ceux qui accompagnent, ou c'est pour les parents, C'est pour les enfants à la base. C'est vraiment pour les enfants d'avoir des outils. Après, il n'y a pas que sur les émotions. Il y a aussi un côté un peu, alors spirituel, c'est un grand mot, mais je vais dire toute la connexion que les enfants ont avec les mondes invisibles. Qui est super, super fréquent dans les séances aussi. Après, ça peut être un chouette point de départ si les parents
participe. Et puis alors, j'ai une petite équipe de relecture de mes cartes et j'ai une de mes amies proches qui m'a dit que ses enfants sont grands, elle maintenant, mais elle m'a commandé un jeu parce qu'elle me dit tu as touché ma petite fille intérieure en plein cœur et le jeu pour moi, quoi. Donc ça, je m'y attendais pas du tout. Donc oui, à mon avis, ça doit pouvoir parler aux adultes aussi. Super. Mais donc effectivement, ce que j'entends, c'est que vraiment ce jeu, tu l'as écrit pour les enfants. Tu Oui, penses à eux en l'écrivant, quoi. oui, oui. Super, excellent. Et si on veut donc se le procurer, j'entends qu'il y a déjà une amie à toi qui l'a commandé. Où est-ce qu'on peut le commander? Alors, elle l'a commandé parce qu'on se connaît, mais voilà, normalement, les précommandes arrivent cette semaine, mais tout ça Oui, sera sur la page de Petite Lilou. Euh, d'accord. dès Ok. que j'ai plus d'infos, je partage. Ouais. Mais voilà, si les gens sont Oui, intéressés, déjà un petit message privé sur la page de Petite Lilou, ça marche. Et, super. Je poste là maintenant, je viens de faire un copier-coller. Hop, voilà, je poste dans le chat donc le lien de la page Petit Lilou pour être au courant. Et donc, si je descends après ce beau projet, parce que tu es une femme d'idées, de créativité et de projets. Donc, tu nous parlais tout à l'heure de la formation hein, que tu proposes aux, aux adultes en fait qui veulent se former à cet accompagnement. Et hop, je vais couper le son en même temps, mais on a la petite vidéo qui part. Voilà. Hop. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette formation, les modalités, ça se passe sur combien de temps, quels sont un peu alors, à qui ça s'adresse, ouais. dans les premiers cycles, c'était de novembre au mois de juin. Ouais. Euh, mais là, comme on lance un deuxième cycle, on ne sait pas tout faire en même temps. Donc voilà, le Mmh. cycle de novembre est lancé, il est complet, ça, on n'en parle plus. Mmh. Euh, un nouveau cycle qui démarre en janvier jusqu'au juin. Donc là, on propose Ouais. plus de dates pour que ça se fasse sur 6 mois. Et donc, c'est 50 heures de formation. Ça se passe, a priori, à la maison, mais pour Mmh. l'instant, ça se passe en virtuel et les retours qu'on en a sont vraiment top. Donc, c'est Mmh. chouette aussi. Et c'est adressé pour toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants. Mmh. C'est pas une formation de développement personnel, ça c'est important de Mmh. l'expliquer. C'est pour recevoir des enfants après. Donc on a des gens Mmh. et on a des parents qui viennent et qui s'installent après. Là j'ai une de mes participantes qui vient d'ouvrir son cabinet, qui a fait toutes ses cartes, donc Mmh. c'est vraiment très chouette. Mais c'est ouvert aux enseignants, aux éducateurs, c'est ouvert aux hommes aussi parce que pour l'instant on a que des nanas qui viennent en formation, donc je Mmh. précise que c'est ouvert pour tout le monde. Mmh. Et alors, on a des gens qui sont pas du tout dans le domaine avec les enfants. Mmh. On a je ne sais plus très bien les métiers, il faudrait que je réfléchisse comme ça, mais des milieux qui n'ont Mmh. rien à voir avec les enfants Mmh. et, euh, et qui sont interpellés et qui ont envie de faire quelque chose pour les enfants, de mettre des choses en place. Donc, on a vraiment un public très hétéroclite et c'est super Mmh. riche, forcément, les partages avec toutes ces personnes. Mmh. Et voilà, donc toutes les infos sont possibles en m'envoyant un petit mail, mais l'adresse est dans la vidéo. D'accord. J'envoie tout le programme en entier avec vraiment le détail de chaque module. Donc, il y a 7 modules en tout, plus une certification Mmh. pour pouvoir utiliser les outils. Et tout Mmh. ça peut être envoyé par mail, simplement en écrivant à Mmh. l'adresse qui est à la fin de la vidéo. Super. Donc, voilà. En sachant, et c'est pas un argument marketing, hein, c'est qu'effectivement, elles sont complètes. Hein, donc, il y a, voilà, donc quand tu rouvres une session jusqu'à présent, elles sont chaque fois complètes. Donc, voilà, Ouais. dépêchez-vous de demander les infos si ça vous intéresse. Ce que j'entends, c'est que tu réouvres des sessions une fois qu'une est complète. Quelques temps après, tu peux reprogrammer de nouvelles sessions. Hein. Écoute, à la base, c'était une par an, mais vu le Ouais. nombre de mails que je reçois, je me suis dit, ben voilà, on va en tenter une deuxième, on va voir ce que ça Mmh. donne. Ouais. Après, oui, c'était une par an le samedi, et ici, celle-ci de janvier, ce sera pour le vendredi. Mmh. Parce que Ok. les week-ends, voilà, sont parfois Mmh. précieux en famille Ouais. aussi. Ouais. Donc celle de janvier, c'est vendredi. C'est le vendredi. Mmh. Super. J'ai envie, pour clôturer doucement notre échange ici, de te proposer un petit jeu. Et donc, Ok. je ne t'en avais pas prévenu avant, hein, donc c'est Non, en live effectivement. comme ça. Voilà. J'avais Je ne complètement sais pas. oublié de te prévenir, c'est dommage. Hein. Ouais. Mais tu vas voir, c'est un jeu gentil. Donc, en fait, on a tous des animaux ici, et Oui, derrière chaque animal, il y a une question d'accord. qui est en lien avec le développement personnel. Et alors ici, elles sont libellées sur développement personnel en général. On va adapter la question, et quand on lit développement personnel, on va parler d'enfant, hein, donc le Oui. développement de l'enfant autour des émotions, etc. Est-ce qu'il y a un de ces animaux qui t'attire comme ça, à premier regard, plus qu'un autre? Bah écoute, premier regard, c'était la baleine.
la baleine. On y va pour la baleine. Et donc, derrière la baleine, on a quel conseil je donnerais à un débutant? Et là, on va s'adresser à ceux que tu accompagnes, peut-être à ceux qui vont suivre ta formation. Tu vois, pour accompagner des enfants. Quel conseil est-ce que tu donnerais à un débutant dans le domaine de l'accompagnement des enfants? Donc, pour les personnes qui assistent à ma formation. Ouais, c'est ça. Et qui, tu vois, découvrent peut-être, voilà, moi par exemple, je n'accompagne pas des enfants et si je devais m'intéresser au sujet, mais quels seraient un peu les premiers conseils que tu me donnerais? Oula, attends, il me faut 2 minutes. Mmh, Il y en a tellement ouais, que j'en ouais. choisis un. Oh, ah non, tu peux en dire plusieurs, hein, ceux qui te viennent. Ouais, ouais. Euh, la première chose que j'aurais envie de leur dire, c'est d'oublier tout ce qu'on leur a toujours dit. Mmh, C'est de prendre toutes ces belles croyances là, tous ces messages contraignants qui nous ont bien pris mmh, la tête, que ce soit des messages reçus par les parents, par les enseignants, par mmh, n'importe qui autour de nous. C'est de rien croire de tout ça en fait, de tout ce qui a pu nous mmh, massacrer quand on était jeunes. ouais, Et ouais, ce serait vraiment ça. Je trouve qu'on est tellement défini par notre histoire et par les phrases qu'on a entendues autour de nous. Regarde, moi, j'étais mmh, convaincue. Les vidéos, ça fait 2 ans que je dis à Doua que je vais les faire, mais je suis mmh, convaincue. J'étais convaincue que j'y arriverais jamais, que cet outil était trop compliqué pour moi. Et là, mmh, je viens de lancer ma 7e vidéo, je pense. Le mmh, dessin, pareil, avec Denis. Enfin, j'ai cette ouais, croyance que je ne sais pas dessiner. Or, je viens d'illustrer un oracle. Alors, c'est pas des dessins, wow, mais mmh, c'est clair, tu vois. Donc, mmh, ce serait la première chose. Et on en parle pas mal dans la formation aussi, d'aller déconstruire tous ces schémas sur lesquels on s'est construit et qui sont mmh, pas forcément la vérité, en fait, qui sont pas forcément mmh. justes par rapport à qui on est. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, si effectivement je suis amené à accompagner des enfants, ça peut être vraiment une des premières choses, c'est que je vais avoir un impact effectivement sur eux et sur la construction de leur propre univers et leur propre système de croyances. Et c'est vrai qu'au moins je vais entre guillemets imprimer le mien, au plus peut-être il y aura de la place pour que eux construisent leur propre système à eux, quoi. Et donc effectivement, déjà prendre conscience que j'en ai un et essayer de m'en alléger le plus possible avant d'aller au contact. Ouais, Oui, c'est ça. Et super. puis, Ouais. il y a des choses qui vont réagir. Les enfants font réagir des choses chez nous aussi. Donc, si on n'a pas conscience de Mmh, ce qui se joue à l'intérieur de nous, on va pas pouvoir les accompagner non plus. Donc, c'est mmh, important d'aller un ouais, peu détricoter tout ça, en fait. Ce qui est plus mmh, facile chez les enfants, parce que comme ils sont encore tout jeunes, ben, les ouais, schémas n'ont pas eu le temps de s'installer pendant des années et des années. Même s'il y en a mmh, certains qui sont déjà bien ancrés, mais mmh, c'est un peu ouais, d'aller déconstruire tout ça. Oui, c'est la mmh, première chose à laquelle je pense, oui. mmh, super. Je te propose un deuxième animal, comme ça, avec une autre question. Allez, le Quel est papillon. le papillon? Alors, on est parti. Alors, pour justement, on va toujours se mettre dans l'idée de je suis quelqu'un qui me lance dans ta formation. Quel serait le bon état d'esprit pour réussir dans ce projet d'accompagner des enfants? Le bon état d'esprit, Ah, ça j'ai des serait quoi problèmes de pour toi? connexion. Oui, Ah, ça a coupé un petit peu. Donc, je suppose que tu me demandes toujours dans le domaine de la formation. exactement, c'est ça. Pour ceux qui vont la suivre, quel serait le bon état d'esprit pour aller accompagner des enfants après? Je pense que le bon état d'esprit, c'est l'intention de base. Si Hmm. l'intention de base, c'est de venir sauver les enfants et faire en sorte qu'ils soient tous heureux, ben ne venez pas, parce que c'est pas la bonne Hmm. intention. L'intention, le bon état d'esprit, l'intention pour moi, c'est de pouvoir les accompagner sur leur chemin. Tu vois, d'être un peu Hmm. des ouvreurs de portes. Hmm. J'aime beaucoup Ghislaine Duboc, qui est chamane et qui explique dans son livre que plutôt que d'avoir des gourous, tu vois, ou des maîtres à penser, c'est vraiment de pouvoir ouvrir Hmm. une porte vers une autre réalité et puis l'enfant, il y va ou il y va pas. Donc, c'est vraiment Hmm. d'accompagner, d'être un peu un guide quelque part et de proposer Hmm. des choses, mais de laisser l'enfant. On n'est pas sauveur, je crois que c'est la pire chose. Hmm. Euh, c'est c'est juste de proposer. Voilà. Moi, je Hmm. propose pour t'accompagner quelque chose. Voilà. Et tu choisiras toi ce qui est juste pour toi parce qu'à l'intérieur de toi, tu as cette capacité de sentir ce qui est juste tout au fond de toi. Mais voilà, Hmm. si c'est en arrivant en se disant grâce à moi, tous les enfants de la Terre sont sauvés, ben voilà, ça va pas le faire. Hmm. Mais c'est vraiment, voilà, c'est cette intention de faire un petit bout de chemin avec eux Hmm. pour les aider à se comprendre, mais à se comprendre de l'intérieur. C'est pas moi qui vais expliquer à l'enfant comment il fonctionne, c'est aller Hmm. le réveiller ça à l'intérieur de lui. Pour se Hmm. connecter vraiment à leur âme, en fait, venir se connecter Hmm. à ce qu'ils sont, Ouais. à leur propre essence tout au fond d'eux, quoi. Hmm.
On a une nouvelle question que je vais partager. Donc, il y a de plus en plus de familles recomposées. Comment on fait pour être un bon parent quand on n'est pas papa, maman, soit soi-même? Souvent, on entend tu ne sais pas, tu n'es pas papa ou maman, ça se sent dans les tripes. J'imagine que c'est une question qui n'est pas isolée, que tu as peut-être déjà dû entendre. Oui, c'est clair, et je l'ai vécu aussi, hein, puisque là, je vais aller chercher Cédric, puisque moi, j'ai deux Mm, ados à la maison, dont Cédric n'est pas le papa. mm, Ouais, c'est vrai que c'est super sensible. Et finalement, pour l'avoir vécu ici, Cédric souvent dit, on est un bon, enfin, je sais plus la formulation exacte, mais en expliquant que il faut pas avoir des enfants de sang et de chair pour être un bon parent. mm, Et, euh, et c'est vrai qu'au début, quand il arrivait avec certaines de ces idées, je me disais, mais attends, moi, je galère avec mes enfants depuis toujours. Enfin, pas mm, je galère depuis toujours, mais je m'en occupe mm, depuis toujours. J'ai été célibataire avec mes enfants pendant plus de 4 ans, donc c'est bon, je gère, quoi. Enfin, tu vois, je connais un peu le mm, domaine. Et lui, il arrivait avec des idées, mais complètement à l'ouest, complètement farfelues. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas lui qui va me dire comment je dois faire avec mes enfants. Tu vois, là, c'est l'ego qui en mm, prend tout. mm, Et le pire, c'est que ça marche. 9 fois sur 10, ça marche. Donc, si on n'est pas dans cet accueil, ouais, c'est compliqué. Donc, au début, c'est vrai que c'était pas simple de me dire, ben merde, lui, il n'a pas d'enfant, il trouve la solution. Moi, il va avoir 18 ans et mon fils 15, donc je me dis, mm, enfin, on les accompagne quand même. Et c'est mm, toute cette richesse. Il y a une chanson magnifique de Vianney qui s'appelle Beau Papa qui parle de ça, qui est juste mm, superbe. Je crois que le secret, c'est de ne pas vouloir prendre la place de l'autre parent. Cédric, ici, il dit aux mm, enfants, ben, c'est pas votre papa. Et je prendrai mm, jamais la place de votre papa. Et je crois que mm, le premier grief à éviter, c'est celui-là. On n'est pas mm, un papa bis ou un papa deux. Ou, mm, enfin, euh, mm, et c'est vrai que c'est pas simple pour le parent. Enfin, pour les mm, pas parents, mais c'est pas simple pour le mm, parent non plus. non, Et donc, je pense qu'il y a besoin de beaucoup, beaucoup de communication. mm, Honnêtement, moi, j'ai dû lâcher une part d'ego de c'est bon, je gère mes enfants, je sais comment on fait. mm, Et du fait qu'il n'était pas parent, il m'a apporté mais, des idées. mm, Effectivement, il est allé les chercher, mais elles étaient vraiment mm, fun. Donc, mm. vraiment. Bon, nous dit quelle belle parole. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis parce que c'est marrant. Je me suis moi remis dans quand mes souvenirs d'enfant et donc je suis effectivement enfant d'un couple qui a divorcé quand on était assez petit, mon frère et moi, et et mon papa a eu pas mal d'aventures, donc ça nous donne statistiquement l'occasion de pouvoir comparer pas mal voilà de recomposition de familles rapprochées dans le temps, on va dire, hein, parfois même très rapprochées. Et, euh, et c'est marrant parce qu'avec certaines compagnes de mon papa, ça se passait super bien, d'autres pas du tout. Et nous, on était les mêmes. Donc, je me disais, tiens, il y a peut-être quelque chose dans le système qui est différent. Et en y réfléchissant comme ça, en fait, peut-être les clés de succès avec ça, avec qui ça se passait bien, c'est que elle laisse une place aussi à l'enfant, elle s'intéresse, elle se connecte à l'enfant. Et je me souviens qu'il y en avait certaines qui étaient vraiment connectées à nous, qui n'étaient pas collées à mon papa, Mm. qui était le truc fusionnel où en fait, en tant qu'enfant, tu n'arrives pas à rentrer en fait dans la cellule, donc qui ouvrait complètement et qui s'intéressait vraiment à nous. Il y a une forme d'accueil, peut-être qui rejoint l'écoute dont tu parlais au début. Et, euh, et effectivement, avec l'idée aussi de ne pas trop vite rentrer dans le rôle normatif du parent, etc., mais de prendre une autre place qui est plus dans la Mhm. relation que dans l'éducation. Là, ça marchait très très bien aussi. Et ce qui n'empêche pas après d'aussi mettre le cadre, les normes, etc., mais de rentrer par la porte d'abord de la relation Mhm. et de laisser de la place et de s'intéresser vraiment. Et il y a Euh, souvent un conflit de place à ce moment-là, que moi je peux observer ici quand les familles recomposées viennent, c'est que, allez, je donne un exemple, hein, le papa qui vit avec, donc voilà, qui est séparé, qui vit avec sa petite fille pendant, je sais pas moi, 1 an ou 2, et puis il fait une mm, rencontre, ben, cette petite fille, elle va avoir l'impression que la mm, compagne de son papa va prendre sa place à elle. mm, Et parfois, on a des compagnes qui sont dans cette lutte-là. Alors, je dis pas que c'est mm, conscient ou inconscient, mais et donc ouais, finalement, c'est d'expliquer, ben, tu sais, toi, tu auras toujours une place dans le cœur de ton papa. mm, ouais, L'amoureuse, elle aura aussi une mm, place, peut-être sur un mm, temps plus restreint ou pas, mm, mais c'est pas la même place. Vous vous battez pas pour la mm, même place à l'intérieur. ouais, Toi, tu es sa ouais, fille ouais. et là, c'est son Mm, amoureuse. Mais il y a mm, souvent ce conflit de, ouais. ben, j'ai plus mon papa pour moi toute seule. Et puis alors, Mm, ma compagne me dit, ben, moi, je voudrais bien avoir mon chéri pour moi toute seule aussi. Il est toujours accaparé mm, par sa fille. Et donc, il y a un conflit de place là qui est compliqué. mm, Or, ouais. il n'y a pas besoin. On se Mm, bat pas pour la même place. Et on non. ne doit pas se battre, on a chacun sa place. Mm.
Et c'est vrai que ce combat, il est perdu d'avance de tous les côtés. Si on rentre dans le conflit, voilà, oui, tout à fait. Ouais, c'est après, comment on peut danser autrement. Ouais. tu peux t'amuser avec toutes les problématiques ou à ce moment-là, le papa n'aura plus lieu pour sa compagne et plus pour ses enfants. Il y a Ouais, mille facettes dans ce genre de bien situation. sûr. Ouais, Donc, c'est mais du toujours point très de vue de complexe. l'enfant, c'est ça. Il a peur de perdre sa place et de perdre l'amour de son papa ou de sa maman. C'est parce que je donnais cet Ouais. exemple. Mmh. Ouais. Et c'est Super, merci. riche, très riche. Ouais. Et merci pour la question. C'était une belle question aussi, super. On arrive tout doucement à l'atterrissage de notre rencontre. Je voulais encore une fois célébrer effectivement quelque part la puissance, c'est le mot qui me vient de ton projet parce qu'il est, il est extrêmement solide, il est concret, il contribue vraiment à un monde meilleur autour de toi et il s'est fait, je trouve, d'une manière vraiment douce. Donc il y a en même temps cette puissance et cette solidité du projet avec une douceur dans le déploiement de ce projet. Il se fait étape par étape. Tu parlais de cette visibilité. Je trouve que ta chaîne YouTube est une belle représentation aussi de ce que tu offres au monde. Il y a ce qui se passe dans ton cabinet. Il y a maintenant ce qui se passe dans les formations où tu formes des personnes qui elles-mêmes vont contribuer au bien-être d'autres familles. Et puis, il y a aussi le grand public à travers le jeu que tu proposes avec les cartes, à travers la chaîne YouTube. Et donc, tout ça tenant sur une personne. Et je sais que c'est une personne plus un couple derrière. Vous êtes un couple d'ailleurs très, très inspirant, je trouve. Et il y a aussi cette dimension où effectivement tu accompagnes les enfants, mais tu rejoins aussi Cédric parce que vous co-animez à deux des ateliers pour adultes, hein, entre autres en forêt Ouais. de Brocéliande. Voilà, vous avez déjà animé un atelier, vous étiez même à trois avec Isabelle, et puis vous allez le continuer à l'animer. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment, c'est un très très bel exemple de comment quand on se connecte à son projet de vie, à sa mission de vie, les choses peuvent se mettre. C'est du travail, on avance pas à pas, mais il y a aussi vraiment Covid ou pas, enfin, ça traverse le temps, ça traverse les épreuves parce que c'est solide, que c'est animé, que ça a du sens. Voilà, je voulais juste célébrer ça parce que c'est vraiment l'image que me renvoie ton projet et toi et votre couple. Donc, bravo pour tout ça. C'est très, très beau et très inspirant. Super. Merci. Merci, merci. Ah, avec plaisir. Et donc, du coup, je l'ai remis dans le chat, pardon, juste ici, la page Facebook. C'est le moyen pour te retrouver pour la suite, pour commander le jeu, pour s'inscrire éventuellement ou demander des informations sur la formation Ouais. qui aura lieu en janvier. Et puis, juste peut-être pour suivre tes activités. Et si vous êtes parent, je vous recommande vraiment la chaîne YouTube parce que les petites capsules sont vraiment super. Quand tu réalises ces capsules, tu penses à qui? Est-ce que tu penses plutôt à l'enfant, aux parents, au système en entier? Mais écoute, dans les premières vidéos, c'était vraiment, c'est pas simple hein, de parler à un objectif. Tu vois, là, avec toi, je parle, c'est plus Ouais, facile. Là, parler juste à l'objectif de ton téléphone. ouais. Donc au départ, c'était un peu les deux. Tu vois, je disais vous les Mmh, enfants, vous les parents. Puis là, je viens d'en faire sur la colère où je m'adresse directement à l'enfant. ouais. Euh, et je me demande, oui, il y en aura probablement aussi qui vont se faire uniquement pour les parents. C'est Mmh, difficile de cibler parce que forcément, c'est ça. ça s'inscrit dans Ouais, la dynamique parents-enfants et famille. ouais. Donc, mais voilà, je pense, voilà, les dernières que j'ai faites étaient vraiment pour les enfants que je les ai faites. Mais Mmh, forcément, il y a c'est ça. des infos pour les parents aussi. Ouais, bien sûr. C'est, Ouais, ouais, mais voilà. ouais. C'est toujours un équilibre à trouver, toucher les enfants, les parents. Il y a le stage avec les 4H en Brocéliande, Mmh, mais il y a aussi le stage pour les enfants ici. Ça, on n'en a pas parlé. mmh, mmh. Avec Dis-nous un mot. Pardon? Dis-nous-en un mot. Oui, ben c'est les stages que je fais avec Lou, qui est mon frère de cœur et qui lui Mmh, a reçu des enseignements de son grand-père qui était médecine man Lakota. Et donc, mmh, là, on transmet aux enfants, mais là, forcément, ça doit se faire hors Covid. On transmet mmh, aux enfants un rituel que les Indiens utilisent avec les enfants, rituels qu'on a mmh, complètement zappé dans notre monde et qui font que c'est difficile de se retrouver aussi. Donc, mmh, c'est chouette et tout le côté adulte qui se développe aussi avec Cédric. C'est vrai que c'est mmh, une richesse parce que finalement, moi, je vais aller travailler sur les enfants intérieurs et mmh, donc, voilà, c'est riche pour tout le monde en fait. Et tu parlais tout à l'heure d'un parcours inspirant, mais je pense que quand on est sur son chemin, même si je pense que le mien me mmh, réserve encore beaucoup de surprises et je ne sais pas lesquelles, mais mmh, ça met en joie et quand tu as cette joie-là à l'intérieur, les choses sont, tu dis, c'est beaucoup de travail. Oui, oui, le jeu de cartes, c'est beaucoup de travail, mais j'ai pas l'impression d'avoir travaillé. Tu vois, j'avais mmh, tellement de joie à créer ce truc-là que
ce projet-là que voilà. Donc c'est ça et oui, et le fait qu'on soit un couple, je pense comme vous deux d'ailleurs, un couple inspirant et on se soutient et quand on arrive avec nos dragons intérieurs, là qu'il faut aller rencontrer un peu de je le fais, je le fais pas, ben l'autre est toujours là soutenant et c'est une richesse sans nom, quoi, c'est clair. Ouais, ouais, magnifique. C'est un très beau mot de la fin. On va rester là-dessus. Merci beaucoup, Christelle, pour tous les partages et on se tient au courant pour tous les développements de ton beau projet. Et voilà, on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Merci pour les partages, les commentaires. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle fin de journée. Bye bye.